L'île aux Moines, s'étend sur un peu plus de 9 hectares, elle est située dans l'archipel des 7 îles. C'est la seule qui est autorisée au débarquement du public, en particulier les visiteurs touristiques d'Armor Navigation, les autres îles sont strictement interdites d'accès. Située au cœur de la réserve naturelle nationale des 7 îles, l'île aux Moines est propriété du Conservatoire du littoral depuis 1993. Auparavant nommée Talverne, le nom d'île aux Moines vient des moines cordeliers qui ont occupé l'île. Les moines cordeliers sont venus au XIVe et XVe siècle, et décidèrent de s'installer sur l'île qui est rattachée à l'abbaye de Bégard, ils n'y restèrent qu'un demi-siècle. Leur habitation était en bas de la falaise du fort et du phare, ces vestiges sont aujourd'hui détruits et disparus. Le fort de l'île aux Moines, et ses bâtiments annexes, sont la propriété du Conservatoire du littoral, ils font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques. C'est à la demande du roi Louis XIV en 1694, qu'un disciple de Vauban, Siméon Garangeau conçoit cet ensemble fortifié, pour protéger les côtes voisines de l'incursion des pirates, qui se servaient de l'archipel comme refuge. Sur les plans de 1718 et 1739, la construction du fort, sur l'île aux Moines, disposant de diverses batteries, redoutes, casernes, magasins à poudre, se réalise qu'à partir de 1740. Siméon Garangeau, architecte et ingénieur du roi, directeur des fortifications de Saint-Malo, qui concevra là son dernier fort. Il sera achevé en 1746, par l'ingénieur Jean-Baptiste Joseph Parocel. La garnison fut maintenue après la chute de l'Empire, avant d'être supprimée en 1873. En août 1944, les Allemands supprimèrent les planchers, et toutes les pièces en bois. Sur cette stèle gravée, en hommage à Louis-Olivier Bier, nous pouvons y lire. Sigit Louis-Olivier Bier, âgé de 65 ans, époux de Catherine Gardère, maître hydrographe, et garde d'artillerie au fort des 7 îles, décédé le 17 mars 1799. Le phare bâti entre 1831 et 1835, il est détruit en 1944 par les Allemands, puis reconstruit après la guerre en 1952. Mesurant une hauteur de 20 mètres, il était le dernier phare des Côtes d'Armor à être encore habité, avant d'être automatisé en 2007. Le phare ne se visite pas. Du haut du phare, un fantastique panorama s'ouvre au regard du visiteur, par temps clair, la portée peut atteindre 40 km. Le panorama, du sommet de l'île, donne un bon aperçu de l'archipel. L'ancien aérogénérateur, visible à la division, des phares et balises à Lézardrieux.